Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cette vidéo, je vous souhaite une bonne année malgré tout ce qui s'est passé en ce début d'année. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon voilà. Tout ce qu'il y a à dire a été dit, donc c'est fait. J'ai commencé cette première vidéo de l'année, une nouvelle catégorie de vidéos. C'est les premières impressions parce que pour Noël, j'ai reçu ce magnifique rouge à lèvres bourgeois. Et je vais le tester comme première impression en vidéo et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure des heures en fait, pour voir comment il évolue sur mes lèvres, etc. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est le rouge édition de chez Bourjois, comme ceci, je vous ferai des close-up. Donc c'est dans la teinte 7 Fuchsia Graffiti, qui est magnifique, qui est comme ça. Alors je pense que je sais pas. Voilà, j'essaierai. Ah là il peut être pas mal. Qui a un rose très très joli. Le tube est grand comme ça. Voilà. Et je vais le tester. Alors déjà mes lèvres sont exfoliées, mais j'ai pas mis de baume à lèvres. Après je vais mettre sur qu'une partie de la bouche, donc la gauche. Je vais mettre un crayon pour voir comment ça évolue. On va commencer. Donc voilà. Alors le crayon, je vous ai pas dit, c'est un de chez Sephora. C'est le Nano Lèvres. Et c'est en teinte cool coral. Et on va commencer avec le rouge à lèvres. Donc déjà c'est une couleur, c'est fuchsia. Je vais vous montrer bien en... Je l'ai vraiment pas utilisé. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il est très crémeux, vraiment, vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres. Il est très, très, très pigmenté. En un seul passage, il est pratiquement opaque. Qu'est-ce que je peux dire? La couleur est magnifique. C'est un fuchsia en fait avec des sous-tons bleutés, qui est pas mal. Pour l'instant j'ai rien à dire, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Alors il est 13h06, je n'ai pas encore mangé, donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre quelques minutes pour que vraiment la couleur s'ancre sur mes lèvres et que ça sèche un petit peu, même si je pense pas que ça sèche vraiment. Et après je vais manger, je pense que je reviendrai pour vous montrer si je fais une retouche, voir comment s'évolue le rouge à lèvres et la tenue. Parce que c'est vraiment ce qui m'importe dans un rouge à lèvres, c'est la couleur puis la tenue. Bon voilà, je vous retrouve très très vite, à tout de suite. Bonjour à tous, alors là il est 17h39 précisément. Alors comment vous dire, j'ai été voir un peu le résultat au niveau des lèvres. Je dirais que la couleur est toujours aussi intense. Elle a pas vraiment bougé. Malgré ça, je dirais que c'est devenu un tout petit peu plus transparent, mais c'est vraiment léger et je pense qu'il n'y a que moi qui le vois et que la couleur est un petit peu plus claire. Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est pas la même luminosité, donc on peut pas vraiment comparer, je pense, au niveau du résultat sur l'appareil. Mais sinon ça n'a pas du tout bougé, il n'y a pas de traits, c'est pas rentré dans les plis, ça n'a pas fait de peau. Franchement il n'y a vraiment rien à dire. Donc je suis vraiment très contente d'avoir ce rouge à lèvres parce que c'est vraiment un point très très positif pour l'instant. Je pense que je reviendrai vers 19h
une dernière fois pour vous dire, pour vous faire le bilan, etc. Mais je pense que c'est vraiment un bon rouge à lèvres avec de très bonnes notes. Donc voilà, je vous reviens vers 19h. Bonjour à tous. Alors là il est quelle heure? Il est 19h28 et je vais vous faire le bilan. Alors avant tout, je vais vous dire à quoi il ressemble là, le rouge à lèvres. Il est très très clair et j'ai l'impression qu'il teinte plus en fait. Il est sans transfert maintenant. Donc là, ça fait à peu près 6 heures que je l'ai. Il n'a pas affilé dans les plis, mais il est beaucoup moins opaque et c'est vraiment éclairant. Bilan, je vais en mettre pour vous montrer le résultat qu'il fait quand on vient de le mettre. Donc voilà, là j'en ai remis. Alors il est plus opaque. Comme je vous le disais, pour le packaging, je lui mettrai un 9 sur 10 puisqu'il est très sobre et en même temps très chic. Voilà, je trouve ça pratique parce qu'on peut voir la couleur au dos. Donc en fait on peut le retourner comme ça et on voit la couleur tout de suite et le numéro. Donc c'est vraiment pratique si on veut en racheter ou le racheter à une amie, etc. C'est vraiment pratique. Après il tient aussi bien avec un crayon que sans, donc pas besoin de mettre de base, à moins qu'on... Enfin si on veut mettre un crayon juste pour délimiter. Et encore je trouve que le tube, je vais vous montrer, il est très fin au début. Je pense qu'on le voit là bien. Voilà, après ça a une légère odeur et j'aime pas trop cette odeur. C'est pas une odeur sucrée ou quoi que ce soit, ça fait vraiment une odeur de cosmétique et ça tient plutôt bien. Voilà. Après, donc oui, pour la tenue, je dirais que pour 6 heures elle tient plutôt bien et elle se dégrade au fur et à mesure et très légèrement, donc c'est plutôt un bon point. Donc je mettrai un 7 sur couleur et quand on l'applique très opaque, donc au fur et à mesure de moins en moins, mais toujours une très jolie couleur. Donc c'est un magnifique rose, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, donc je mettrai un 10 sur 10 à la première application. En termes de qualité-prix, je dirais que c'est un excellent rapport parce que il vaut dans les 10 € et tient, je dirais, mieux qu'un rouge à lèvres MAC qui coûte 18,50 €. Donc voilà. Après un 9 sur 10. Donc c'est plutôt une première impression très bonne. Je pense que j'en rachèterai vu la couleur intense et la qualité du rouge à lèvres. La qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.